Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais venir te parler de ces petits écouteurs, les Huawei FreeArc. Alors là, comme ça, tu pourrais me dire, Hugo, c'est quoi ce type d'écouteurs? Alors tout simplement, c'est des écouteurs dits ouverts, en gros, qui te permettent de ne pas avoir quelque chose dans tes oreilles. Donc oui, si tu l'as compris et que tu n'es pas fan des écouteurs qui rentrent dans ton oreille, qui rentrent dans toi, tout simplement, je pense que ce type d'écouteur-là est peut-être fait pour toi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, c'est Hugo et je vais venir te parler des derniers écouteurs de Huawei, les FreeArc. Alors pour rentrer dans le vif du sujet directement, ces écouteurs-là, ils coûtent 120 €. Ils sont déclinés en plusieurs couleurs. On a la couleur noire, la couleur blanche et la couleur verte. Nous, comme tu peux le voir dans cette vidéo, on a la couleur blanche. Et il y a une chose qui est aussi intéressante avec ces écouteurs-là, c'est qu'ils sont IP57. Donc protection contre la poussière. Ça, c'est pas le plus intéressant de cette certif. Le plus intéressant, c'est que ces écouteurs, ils sont protégés contre les éclaboussures, contre la pluie ou même quand tu fais du sport, par exemple, tu viens te mettre la gourde d'eau sur la tête, t'asperger avec, ces écouteurs-là, ils y résistent et tu n'as pas besoin de les enlever. Alors pour ce type d'écouteurs, dit écouteurs de type ouvert, ils ont une conception assez simple et vraiment très moderne, je trouve. En plus de ça, vu que dessus c'est écrit Huawei, les écouteurs, ils sont plutôt bien finis, même voire très bien finis. Tu vas pouvoir retrouver dessus tout simplement un petit anneau tout autour, j'espère que tu le vois bien, un anneau métallisé avec l'insigne Huawei. Comme tu peux le voir, à l'arrière, ici, en goutte d'eau, tu as la batterie de ces écouteurs et ici, tu as l'haut-parleur des écouteurs. Je pense que tu as pu le remarquer depuis le début de cette vidéo. Oui, la forme des écouteurs n'est pas traditionnelle par rapport à ce que tu peux déjà avoir chez toi ou même ce que tu as pu voir dans les magasins. En gros, ce type d'écouteur et surtout l'écouteur FreeArc de Huawei, il est là pour venir épouser ton oreille, peu importe ta morphologie. Comme tu peux voir, les écouteurs, ils se mettent comme ça tout simplement et ils vont venir épouser la forme de ton oreille. Je vais faire un petit zoom au montage pour que tu puisses bien le voir. Ça vient épouser la forme de ton oreille et comme tu peux voir ici la partie audio, la partie audio ne rentre pas dans tes oreilles. Du coup, c'est vraiment un confort hyper intéressant. Et tu pourrais me poser la question comme ça, Hugo, est-ce que ça tombe? On va tester ça tout simplement. Regarde, hop, tu cours dans tous les sens. Tu vois que les écouteurs, ils sont toujours aussi bien placés. Donc là-dessus, en vrai, pas d'inquiétude. Tu as un confort vu que ça ne rentre pas dans tes oreilles. Et en plus de ça, les écouteurs, tu peux courir avec. Bon, tu pourrais me poser une autre question. Tu as vu que j'ai bien réussi à mettre les écouteurs en une seule fois. C'est vrai qu'au début, ça peut être perturbant de venir mettre ces écouteurs là. Je te l'accorde, au début, la première semaine, je les mettais comme ça, à deux mains. J'avais l'air d'un guignol, mais j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir les mettre. En fait, c'est vraiment très simple. Pour pouvoir les mettre, tu vois qu'ici à l'arrière, tu as la petite goutte d'eau avec la batterie. Tu viens la glisser derrière ton oreille et hop, tout simplement, l'écouteur vient se mettre à une main. Et ça, c'est très pratique parce que c'est ultra fluide et ça vient directement épouser ton oreille. Alors maintenant, tu pourrais me poser une question. C'est quoi l'autonomie de ces écouteurs? Alors l'autonomie, si je ne me trompe pas, annoncée par Huawei, c'est 7 heures. L'autonomie réelle, c'est plus entre 5 et 6 heures. En plus de ça, chose qui est assez intéressante, comme la plupart des écouteurs actuellement, maintenant, c'est que tu as un boîtier, donc tu peux venir les recharger à l'intérieur, tout simplement. En plus de ça, je t'ai pas trop parlé du boîtier, mais le boîtier, il est tout aussi bien fini. J'espère que ça passe plutôt bien à la caméra. Ici, tu as le type C, tout simplement. Et après, tu as le bouton ici, si tu veux venir les reset, tout simplement, pour venir les accorder à d'autres appareils que ceux qui sont déjà accordés dessus. Je vais te mettre le deuxième, hop, autour de mon oreille pour pouvoir te montrer, en tout cas, que tu as un aperçu de ce que ça donne réellement sur quelqu'un. Ah, et j'ai fait oublier, avec ton boîtier, tu as 28 heures d'autonomie en tout. Alors associé à ces écouteurs-là, tu as une petite application, on va pas trop en parler, c'est l'application AI Life. Elle est dispo sur iOS et sur Android. Alors sur Android, tu es obligé de la télécharger via l'app Galerie ou par un APK sur le site internet de Huawei. Et sur l'application, c'est vrai que tu n'as pas trop de fonctionnalités parce que ces écouteurs-là n'ont pas pour but d'avoir beaucoup de fonctionnalités comme les FreeBuds Pro 4 dont je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Alors dessus, tu vas quand même retrouver un égaliseur et tu vas aussi retrouver une fonctionnalité pour venir trouver tes écouteurs. Par exemple, là, tes écouteurs, hop, je les jette. Je les ai perdus tout simplement. Et il y a une petite fonctionnalité dans l'application. Tu viens appuyer dessus et puis ça vient faire sonner tout simplement tes écouteurs à fond de balle pour pouvoir les entendre dans ta pièce. Bon, comme tu peux le voir, bon, tu n'as pas vu la chute, mais je l'ai bien jeté. Et l'écouteur, il est tout autant résistant là-dessus. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu pourrais te dire, ouais, là, ça paraît assez fragile cette partie-là. Mais comme tu as pu le voir, je l'ai jeté par terre. C'est encore en vie et ça c'est bien. Alors niveau audio, tu pourrais me poser la question, vu qu'on est sur des écouteurs qui ne rentrent pas dans l'oreille, est-ce que l'audio est bon? Et je t'avoue que ça c'est une question très louable. Il faut prendre en compte que quand tu vas prendre ces écouteurs-là, le son émis par ces écouteurs est bien plus fort que des écouteurs traditionnels. C'est comme si on te mettait des mini-enceintes aux abords de tes oreilles. Donc là-dessus, je te conseille pas du tout, si tu les achètes, de les utiliser à fond, à pleine balle. Ça va être beaucoup trop fort, ça va te faire mal aux oreilles. L'utilisation correcte pour moi, c'est de venir utiliser entre 50 et 60% parce que au-dessus, c'est trop fort. Dans son ensemble, le son est vraiment correct. Alors, ne t'attends pas, je te le dis direct, au niveau sonore, à ce que peut faire, par exemple, les FreeBuds Pro 4. Oui, je compare toujours à cela parce que
Ça, c'est des écouteurs d'excellence chez Huawei, mais tu as quand même assez de basse, assez de médium et assez d'aigu, c'est vraiment très convenable. Alors maintenant, tu pourrais me poser la question, Hugo, pourquoi je devrais acheter ces écouteurs-là? Si je t'écoute bien depuis tout à l'heure, c'est pas les meilleurs en son, c'est pas les meilleurs en autonomie. Alors t'inquiète pas, je vais te dire pourquoi tu devrais les acheter et pourquoi, en tout cas, pourquoi, selon moi, ils servent à quelque chose. Déjà, pour moi, il y a 3 cibles pour ces écouteurs. Déjà, pour les personnes qui ne veulent pas avoir un truc qui rentre dans leurs oreilles et qui peut leur faire mal à la longue lors d'une grande utilisation, là, clairement, tu les utilises pendant 2 jours, 4 jours d'affilée, tu les oublies carrément. C'est vraiment des écouteurs qui vont pas te faire mal aux oreilles, donc ça, c'est hyper appréciable parce que ça ne rentre pas. C'est juste posé sur tes oreilles. La deuxième cible pour moi, c'est quoi? C'est les sportifs qui veulent avoir quelque chose de stable, qui ne fait pas mal aux oreilles quand tu cours. Donc, pas obligé de mettre un gros casque, pas mettre des écouteurs qui rentrent dans tes oreilles et qui font mal. En plus de ça, ces écouteurs-là, comme je te l'ai dit en début, ils sont limite waterproof, donc tu peux aller à la limite t'asperger à fond avec ta gourde d'eau. Et en plus de ça, ils sont vraiment très faciles d'utilisation avec les retours. Alors là, je vais te dire quelque chose qui va être lié, par exemple, avec la troisième cible après, selon moi. Bah, c'est du coup, vu que tu écoutes de la musique et que tu n'as pas de grosse réduction de bruit, en vrai, tu n'en as pas, et vu que les écouteurs ne rentrent pas dans tes oreilles, tu entends tout ce qu'il y a autour de toi en ayant de la musique. Donc, dis que tu entends tout ce qu'il y a autour de toi, dis tu es en sécurité. Tu entends par exemple les bagnoles qui vont te klaxonner à côté de toi parce que tu cours en plein milieu de la route, mais d'habitude tu les entends pas. Là, tu vas les entendre arriver. Et en plus de ça, même quand tu écoutes de la musique à 50% de volume. Et ça, c'est plutôt intéressant. L'autre cible, selon moi, de ces écouteurs, bah, c'est pour tous les gens qui travaillent, par exemple les commerciaux, les ambulanciers ou par exemple les personnes qui conduisent des taxis, des personnes qui sont tout le temps en appel pratiquement et qui sont tout le temps en contact avec des gens parce que tu peux venir leur parler, tu les entends, mais en même temps tu as de la musique ou tu peux avoir un appel tout simplement. J'ai entendu une porte se fermer. Alors là, tu viens de me voir partir de la vidéo d'un coup comme ça, parce qu'en fait, dehors, j'ai entendu un camion qui arrivait. Je me suis dit, c'est une petite livraison. Et bah, effectivement, j'avais une livraison alors que j'avais les écouteurs sur moi. Donc, encore un truc bien, c'est parce que tu entends les gens autour de toi. Donc là, j'ai pu réagir et aller chercher le colis, tout simplement pour que je puisse le stocker chez moi. Je vais te parler d'un autre exemple. Je vais te mettre dans le contexte. Tu es dans un open space, par exemple, on va dire que, allez, tu travailles chez Webedia ou tu travailles chez Frandroid, par exemple, des endroits où il y a énormément de bureaux, c'est ouvert. Bah, tu peux avoir de la musique dans tes oreilles et aller discuter avec ton patron ou avec ton responsable ou avec la personne auquel tu délègues la plupart de tes tâches. Tu vas pouvoir avoir un appel, tout simplement, et écouter de la musique et pouvoir parler à la personne en face de toi, tout simplement. Autre petit exemple, ce week-end, j'ai fait un petit peu de mini-pelle, voilà, pour faire du terrassement et du niveler un petit peu le terrain. Bah, tout simplement, j'entendais la mini-pelle autour de moi et j'entendais aussi les instructions que j'avais à côté de moi. Donc, en même temps, j'avais de la musique et j'entendais aussi les voitures qui passaient à côté dans la rue. Donc, j'entendais tout l'environnement autour de moi. Et en plus de ça, principalement, d'habitude, quand tu fais du bâtiment ou tu fais de la mini-pelle, là, je prends l'exemple de la mini-pelle, bah, tu as une enceinte à côté de toi pour mettre de la musique à fond pour que tu puisses l'entendre même quand tu travailles. Et bah là, tu n'importunes pas, par exemple, tes voisins autour, tu as de la musique dans tes oreilles, mais tu entends aussi l'environnement. C'est ça le gros atout de ces écouteurs, c'est avoir de la musique qui soit pratique et que tu entendes l'écosystème autour de toi, l'environnement, que tu ne sois pas dans ta bulle. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel type d'écouteur tu préfères et surtout, qu'est-ce que tu penses de ce type d'écouteur. Moi, c'est la première fois que j'essaye ce genre d'écouteur et je trouve ça pas mal. Au début, j'avais quelques a priori dessus, mais je t'avoue que je suis presque conquis par ce genre d'écouteurs. Et pour les avoir fait essayer à mes collègues et des connaissances, eux aussi ont été surpris de ce genre d'écouteurs. Voilà, comme d'habitude, c'est Hugo sur la chaîne Top. Allez, bisous!